toujours dans la maison de Faust. Sauf que, sur l'armoire, un démon caché. Sous la table, un autre démon accroupi. Et peut-être dans le rideau au bord de la fenêtre, encore un démon. Et Méphistophélès invisible. Dans ce piège où il fait sombre entre Louste, la demoiselle de cristal, après ce qu'elle a vécu, le cœur lui bat très fort. Il fait sombre, elle porte une lampe. Un livre pour ne pas penser, un livre entre mon âme et moi. Mais quel livre, mon cœur, quel livre cette nuit pourrait donc me séduire à quelque autre vie que la mienne, quel conte, quel roman, quand je ne fais qu'inventer autant de bonheur, autant de malheur que je puis, et trop vivre de tout mon être ces transports, ces élans, ces chutes et rechutes de mon âme. Ah, si je savais ce qu'elle veut. Ici, Méphistophélès se place derrière elle, et ils disent ensemble, à demi-voix, les répliques désignées par le mot « ensemble ». Tu le sais bien ce que tu veux. Tu sais trop ce que tu veux. Tu n'oses pas te dire ce que tu oses te sentir tout près de faire. Oh, quelle voix me parle, qui est la mienne et qui me tourmente comme une autre. Je me retourne dans le lit de mes pensées. Un livre pour ne pas m'entendre. Mais il me semble que je ne lirai jamais plus. Oh mon cœur, que me font tous ces livres qui ne sont qu'esprits morts et choses qui peuvent se dire. Écoute, petite moi, écoute, je suis la plus sincère de tes voix. Écoute bien, je suis ta vérité, ta voix et ta vie. Écoute, écoute, voici le bon conseil. Oh, quelle voix me parle, qui est la mienne et qui me trouble. Écoute, écoute, voici le seul conseil. Aime-toi. Oh, mon cœur qui sait tout, il bondit brusquement, il s'arrête tout à coup avant toute pensée. Il est là comme un poing serré qui tiendrait tout ce qui importe. Aime-toi, aime-toi, aime tous tes désirs. Et ici, Méphisto se fait visible, il passe devant elle, il la salue. Vous cherchiez un livre, ma chère demoiselle, qui n'avez aucune envie de lire. Elle l'aperçoit, tressaille et recule. Vous avez bien raison. Tant d'autres choses peuvent se rêver. Tout ce qu'on peut écrire est niaiserie. Ce qui n'est pas ineffable n'a aucune importance. Elle recule. Vous avez toujours peur de moi. Je puis faire peur, sans doute. Je vous l'ai même un peu montré. Mais je puis aussi vous rendre service. Elle lui tourne le dos. Tenez, vous ne savez pas ce que vous souhaitez, mais j'y vois clair dans les ténèbres, comme les chats. Je débrouille, je simplifie. Les gens ont peur de leurs idées. Ils ont peur d'aimer ceux qu'ils aiment. Qu'allez-vous donc chercher dans un livre, et dans un livre toutes les sottises d'autrui? Lisez et relisez ce roman favori qui ne cesse dans votre tête de s'écrire et de s'illustrer, de se refaire et parfaire, aussi vivant que vous-même, sinon davantage. Quant à la poésie, voilà dont vous n'avez aucun besoin. Toute votre personne est un poème. Dans vos yeux, sur votre visage, brille le feu lyrique, et l'ardente surabondance d'un sentiment souverain inspire à tout votre être la présence de l'extrême beauté. Vous êtes belle, belle. Elle se cache le visage. Allez, ne voilez pas ce que le diable admire. Acceptez les compliments d'un connaisseur tout désintéressé. Moi, je ne goûte que les anges. Ils me troublent.
Les démons s'esclavent. Le monstre, toujours là. Voyez, très pur enfant, comme je suis discret. Je vous dis que vous êtes au plus beau de vous-même, et je n'ai pas cherché ce qui vous embellit si pleinement. Vous savez bien pourtant que je lis à l'ombre de l'âme, comme on lit une écriture à la lumière, et je sais que les vérités font peur d'abord à qui les forme en soi, et qu'elles germent loin du jour. Mais ne tremblez donc pas, qu'avez-vous? Loust a aperçu le disciple endormi, tressaille, saisi d'effroi et s'écrie « Oh, un mort !» C'est le jeune homme dont j'ai lu la scène, le jeune homme tout éperdu d'espoir qui vient attendre du grand génie Faust des conseils et qui se fait presque éconduire par le grand Faust. Il est là, endormi sur la table, et Loust vient de le découvrir. « Hé, il y a plein de cyclistes en maillot jaune. Ils sont passés sur le film? Dommage. » Donc Loust découvre ce jeune homme sur la table, écroulé de fatigue, écrasé par le diable. « Oh, un mort! Mort de sommeil, il respire assez bien. Que ferais-je d'un mort? Un défunt est pour moi une affaire finie. Non, ce n'est là qu'un aimable jeune homme, ici venu comme vient un insecte à la flamme, venu puiser la lumière faustienne à la source. Je crains que le docteur ne l'ait à peu près éconduit, et par pure ou impure bienveillance, je l'ai retenu sous ce toit. Je voudrais l'introduire à la sainte doctrine. Voyez déjà le fruit de mon enseignement. J'endors comme un vrai maître. Le malheureux, pourquoi est-il resté? Si jeune, il est perdu. S'il savait, quel vampire! Le mot est faible. Je vous hais, je vous hais. Me haïr, c'est m'aimer. Dire que devant moi, vous, l'enfer, l'esprit même du mal, il fallait bien quelqu'un pour cet office. Je suis une créature comme vous. Mon Dieu, pas de gros mots. N'est-il pas écrit que vous serez induit en tentation? Fais-je pas mon office? Fallait-il que le Créateur s'en chargeât? Et l'ordre n'exige-t-il pas quelques ministres assez noirs pour lui fournir la quantité d'horreur, de cruauté, de perfidie dont il a besoin pour éprouver, choisir, punir? Tant pis pour qui succombe. Que serait le mérite sans moi? Je suis tout le péril qu'il faut pour faire un juste. Poursuivez la lecture, trouvez le livre. Et c'est du Valéry dévasté, dévastateur, je le répète. D'accord, très bien, mais parlons sérieusement. Si tu me donnais un peu de bière... Non, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Mais Louis, j'adore ça. Je crois que je peux jouer ça, mais tu rigoles. Tu es très égoïste. Attends, donne un peu de courage, mais même avec du courage, ça remplace pas le travail. Mais quel travail! Tu passes ton temps à poster des bêtises sur Facebook et sur TikTok, ou bien à jouer au jeu mobile Legends Bang Bang? Ceux qui connaissent mes vidéos se rappellent de ça. Fais voir. À Hambourg, je l'avais un peu partout. Ah, mais bien sûr que je reconnais. C'est ton jazz soviétique, pré-Staline 1943. Mais depuis le temps que tu le trimbales partout, Arthur, tu ne peux toujours pas le jouer? Arthur, cette pièce musicale, comme celle que je peux travailler de Stravinsky, de Debussy, de Messiaen ou de Ravel, c'est une leçon. C'est un modèle d'écriture poétique. Et alors? Il faut du temps pour descendre, approfondir, quitter la surface, les bêtises qu'on voit partout et les siennes propres. Oh, c'est vrai? Pour de bon descendre, enfin, franchir les portes des enfers? Peu de gens savent, Arthur, que les spéléologues aiment être accompagnés de chiens. Mais tu es bien petit pour affronter Cerbère. Moi, petit? Ah, la poésie Boule-Terrier n'a rien de petit, Louis. Tu le sais très bien.